Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de la saison 2 qui est dédié au calcul des scores. Donc c'est un calcul de score qui est fait pour ce scénario Le Retour de Volcar épique. Et dans cette partie-là, vous verrez également des choses qui sont très communes d'un scénario à l'autre et puis des points qui sont un peu plus spécifiques. Alors si on compte d'abord sur le décompte du score classique, eh bien, tout d'abord, nous avons notre niveau de gloire en fin de partie. Et donc, notre niveau de gloire en fin de partie, sur cette partie-là, était de 75. Donc voilà. Donc ça, c'est la base de notre score. Puis, ils viendront s'ajouter d'autres éléments. Le prochain élément qui s'ajoute, eh bien, tout d'abord, c'est le décompte des hauts faits. Et le décompte des hauts faits, c'est la carte de score classique, je dirais, du jeu, qui est décomposée en plusieurs chapitres. Pour le premier, eh bien, c'est le savant. Le savant, c'est plus 2 points par carte sort que nous avons, et puis plus 1 point par carte action avancée que nous possédons. Donc, sur les cartes sort, nous n'avions qu'une, donc ce qui nous fait plus 2 points. Et puis, sur les actions avancées, nous en avions 5, ce qui nous fait un total de plus 5 points pour ces actions avancées. Ensuite, le collectionneur. Le collectionneur, souvenez-vous, nous avons brûlé un monastère pour pouvoir avoir cette bannière qui nous a été formidable, d'ailleurs, qui nous a très bien aidé pendant toute cette partie. Et donc, c'est plus 2 points par artefact disponible. Et bien, donc, nous n'avons qu'un seul artefact, soit plus 2 points. Puis, dans le collectionneur, on pourrait collectionner éventuellement les cristaux de mana. Donc, peu importe la couleur, nous en avions 3. Et donc 3, ça nous octroie 1 point supplémentaire puisque c'est 1 point par paire de mana disponible dans la réserve du héros. Voilà, donc plus 1 point. Ensuite, le commandant, cher Norovas, commandant incroyable par rapport à ses unités. D'ailleurs, je vous conseille ce Mage Knight si vous commencez votre aventure dans Mage Knight, puisque c'est l'un des Mage Knight les plus abordables et également... je pense au niveau de ces mécaniques, elles sont relativement simples et donc je vous le conseille fortement en tout cas sur ces premières parties. C'est un très bon Mage Knight pour démarrer. Mais voilà, ça c'est mon avis. Vous avez aussi également Tovak, qui est un petit peu plus bourrin en termes d'action et il a des compétences qui sont relativement basiques, je dirais, mais alors qui sont extrêmement puissantes. Donc voilà, Tovak, Norovas, ce sont 2 Mage Knight qui peuvent vraiment vous aider pour faire vos premières parties. Ensuite, donc le commandant, oui, nous en étions sur ce point-là. Donc, nous gagnons des points équivalents au niveau de nos unités. Sur les unités blessées, le niveau est divisé par 2, arrondi à l'inférieur pour avoir le score. Et donc, nous avions nos fameux mages de feu, à niveau 3, donc ce qui fait 3 points. Ensuite, nos illusionnistes, donc ils ont été blessés, ils sont d'un niveau 2, et donc 2 divisé par 2, ce qui est fait 1. Points supplémentaires. Les mages d'Eltem niveau 4, donc 4 points supplémentaires. Et enfin les sorciers niveau 3. Et donc ce qui nous fait 3 plus 1 égale 4, plus 4 égale 8, plus 3 égale 11 points. Voilà, 11 points pour le commandant. Vient ensuite le conquérant. Le conquérant, donc les sites à la fois forteresse, tour de mage et aussi également, ça peut peut-être vous surprendre, mais nous avons conquis un monastère en le brûlant. Donc nous avons gagné 2 points vis-à-vis de ce monastère et 2 points pour la tour de mage. Voilà, nous n'avions pas eu de bonus, et nous, ni aller voir, je dirais, une forteresse. C'était trop difficile d'accès, je dirais, pour cette partie. Et donc nous avons un bonus de plus 4 points en tout. L'aventurier, alors là sur ce point, Norovas n'a pas été très aventurier sur cette partie. Tous les sites aventures, les antres, les ruines, les donjons, voilà. On aurait pu avoir plus de points par site d'aventure conquis, mais ça n'a pas été notre cas, donc nous sommes à 0 points supplémentaires. Enfin, la victime, eh bien, c'est des points négatifs, donc c'est un moins 2 points par carte blessure dans notre deck. Alors, les blessures qui sont sur nos unités ne comptent pas, et donc là, nous avions 9 cartes blessures au total, soit un total de moins 18 points. Ça, c'est pour la partie
décompte des hauts faits. Alors la partie qui est à droite de cette carte décompte des hauts faits n'est valable que pour du multijoueur. Et puis ça dépend également si c'est des parties coopératives ou compétitives. Donc voilà, hein, chaque scénario décrit bien la manière dont vous calculez ces scores-là. Et donc toute la partie à droite avec les plus 3 et les plus 1, ça donne des titres supplémentaires pour celui qui est le savant, le collectionneur, le commandant, le conquérant, l'aventurier, voire la victime. Et donc ensuite vient des bonus du scénario. Donc scénario, le retour de Volcar épique nous propose donc gagner 20 points si vous avez conquis la cité. C'est le cas, donc ça nous fait 20 points supplémentaires. Ensuite, un compte un peu spécifique, c'est par rapport à Volcar. Donc il va falloir additionner puis multiplier, hein, puisque ça va dépendre également du niveau de combat que nous avons choisi au départ et du niveau de poursuite. 1 déjà, c'est un bonus de 30 points, 40 points ou 50 points, en fonction du niveau de combat choisi, si nous avons réussi à vaincre Volcar. C'est le cas, nous étions au niveau de combat audacieux, soit le plus petit niveau, et donc nous avons un bonus de 30 points. Mais c'est pas tout. On va y ajouter 2 points pour chaque carte encore présente dans le deck de Volcar. Dans le deck de Volcar, il lui restait 14 cartes. Et donc, ce qui nous fait 28 points supplémentaires. Donc 30 plus 28. Nous arrivons à 58 points. Et enfin, ce score-là, spécifique Volcar, nous le multiplions soit par 1 si nous avons un niveau de poursuite équitable, soit par 1,5 si nous avions un niveau de poursuite tendu, ou de 2 si nous avions un niveau de poursuite palpitant. Dans notre cas, c'est équitable, donc nous n'avons pas réellement de bonus de multiplication, hein, ce facteur reste à 1, et donc nous avons gagné au total 58 points sur cette partie uniquement dédiée à Volcar. Et voilà s'achève notre score qui s'annonce au total un score de 160. Ce qui est plutôt, je dirais, plutôt bien positionné pour un niveau relativement faible, si on peut dire ça, pour ce jeu qui est quand même extrêmement difficile de base. Néanmoins, hein, plus vous allez aller dans des niveaux élevés face à Volcar, héroïque, légendaire, voire un niveau de poursuite, hein, faut imaginer le niveau de poursuite derrière, tendu, palpitant, donc le Volcar aura moins de cartes blessures, donc il va agir de plus en plus vite. Alors certes, palpitant, c'est exactement ça ce qu'on veut, hein, tendu ici. Hein. Donc voilà, et puis des unités effrayées. Donc les unités effrayées, c'est toujours dans ce niveau de poursuite, on pourrait avoir jusqu'à 3 unités par manche qui pourraient être recrutées par Volcar. Dans notre partie, nous n'avions qu'une seule unité qui était sous un cristal, on aurait pu mettre 3 cristaux, et puis finalement 3 unités potentielles qui pourraient venir chez Volcar. Donc voilà, et donc là je vous raconte pas le délire quand il arrive vers nous avec toute son armée et puis toutes les unités qu'il aurait éventuellement demandé à rejoindre pendant la partie. Donc voilà, donc 160 points, n'hésitez pas à commenter hein, si vous aviez fait le même résultat, en tout cas le même scénario, et de commenter avec votre propre score. Mais voilà, ça nous permet aussi de se jauger sur la difficulté rencontrée, de se jauger sur notre capacité à conquérir des sites, à partir à l'aventure. Donc voilà, tout ceci compte hein, avec les cristaux que nous possédons à la fin. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que c'est un jeu très riche également d'un point de vue score. Et puis c'est un jeu qui, chaque partie peut être très différente, avec un score relativement différent. Voilà, par exemple, moi j'ai fait des conquêtes de solo cité qui m'allaient d'un score de 119 par exemple, j'ai fait du 179 aussi, voilà, sur des cités relativement basiques, hein, je dis pas c'était des niveaux très élevés, mais voilà, le score peut être assez variable sur les choix que vous faites également. Voilà, et bien j'espère que toute cette saison 2 vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle saison avec des nouvelles mécaniques, et nous allons rencontrer bien d'autres, je dirais, Némésis face à nous, autres que Volcar d'ailleurs. Et puis donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!